Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin, je vous salue. Bienvenue dans la maison de Dieu, notre Père Céleste. Grande est ma joie de partager avec vous ce moment de culte et d'adoration à la louange de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Nous sommes très heureux de partager ces moments ensemble avec vous. Nous pensons également à nos frères et sœurs à travers le monde qui sont en ce moment persécutés ou passent des difficultés. Puisse Dieu les fortifier et les soutenir. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Nous sommes dans la maison de notre Père et c'est une joie pour nous tous de nous réunir ici. Et avant de remettre ces instants entre les mains de l'Éternel Dieu, je nous prie de nous lever et de chanter ce premier cantique, jour de joie. Merci, vous pouvez vous asseoir. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ton amour manifesté à notre égard. Merci pour ce jour que tu nous accordes, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te remettre ce culte entre les mains. Toi, le Dieu Tout-Puissant, de venir conduire tout ce matin. Dispose nos cœurs, Papa, que tout se passe selon ta volonté et pour ta gloire. Merci Seigneur de régner au milieu de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Actuellement, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens à travers le monde se réunissent pour célébrer notre grand Dieu. Je bénis ce grand Dieu qui a rendu ces moments possibles ici, à l'église du 316 boulevard de la Paix. Aujourd'hui, dans sa grâce incomparable pour nous, il a permis aux jeunes, à la jeunesse et au groupe des ados d'organiser ce culte. Nous voudons sincèrement dire merci à nos anciens et à tous les membres de l'Église qui ont rendu ces moments possibles également. Et à présent, nous allons prendre 2 prochains cantiques. Ces cantiques qui, pour nous, célèbrent la majesté, la puissance et l'infinie grandeur de Dieu et son amour manifesté envers nous, un amour si grand et si tendre. Plusieurs versets bibliques nous parlent de la puissance de Dieu dans la Bible, mais ce matin, je nous invite à lire le psaume 19, les versets 1 et 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ces paroles nous rappellent que la création tout entière témoigne de la grandeur de Dieu. Et c'est ce que nous allons aussi faire ce matin en unissant nos voix pour proclamer la majesté de notre grand Dieu, lui qui est éternel, puissant, roi majesté, et son amour qui est si tendre
et si fort manifesté à notre égard. Je vous invite encore à nouveau de vous tenir debout pour que nous allons prendre ces deux cantiques. Merci.
Merci. L'amour de Dieu, si fort et si tendre, c'est cet amour qu'il a manifesté envers nous. Et nous ne le méritons pas, c'est une grâce d'ailleurs. Et à présent, nous allons écouter le témoignage de notre sœur Laura, qui va nous raconter comment l'amour de Dieu s'est manifesté dans sa vie durant son voyage à Madagascar. Et c'est l'application du chant que nous venons de chanter. J'invite Laura à s'approcher. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous partager un témoignage durant lequel j'ai expérimenté la fidélité et la protection de Dieu, en particulier quand je suis partie à Madagascar pendant 3 mois de fin novembre à début février. Alors, j'étais à Antananarivo, dans la capitale de Madagascar. Je logeais chez une cousine missionnaire qui habite là-bas depuis 7 ans. Avec d'autres filles et une famille, dont un bébé de 8 mois, nous sommes partis en minibus qui appartient à la famille, à Majinga, qui se trouve plus vers le nord de Madagascar, sur la côte près de la mer. C'est une ville où il fait très chaud. Nous avons roulé pendant 16 heures à l'aller, nous sommes partis à 5 heures du matin et nous sommes arrivés tard le soir, puis nous avons roulé 19 heures au retour. Nous sommes partis en milieu de matinée et on a voyagé toute la nuit. On est arrivé le matin à Tana, dans la capitale. C'est durant ce voyage que nous avons vraiment vu et expérimenté particulièrement la protection et la fidélité de Dieu. Là-bas, il y a des règles de prudence élémentaires à suivre à Madagascar, comme ne pas voyager la nuit. Parce que pendant la nuit, il y a des attaques de bandits armés qui tuent tout ce qui bouge sur les routes. On les appelle les Dahalo. Que ce soit les trajets de Majinga à Tana ou l'inverse ou partout ailleurs, dès que c'est un trajet de plus de 9 heures, c'est toujours un départ de 4 heures du matin et tous les chauffeurs le savent. C'est pour cela que les bus voyagent en groupe, à plusieurs, se suivent pour mieux se protéger et se défendre en cas d'attaque. Ensuite, de manière générale, tous les véhicules là-bas, quels qu'ils soient, ne sont pas bien entretenus et il y a de la corruption partout. Donc il est très probable et fréquent d'avoir des problèmes de voiture, surtout pendant les longs trajets. Les routes à Madagascar sont très abîmées. Il y a des trous partout et pas des petits. Les routes ne sont pas du tout entretenues et se dégradent au fil du temps. On ne peut pas rouler très vite, du coup, au risque d'abîmer le véhicule, les pneus, etc. On doit tout le temps ralentir, toutes les 5 minutes, pour éviter ces trous ou passer dessus tout doucement. Là-bas, il n'y a pas d'autoroute, ce ne sont que des routes. Ensuite, c'est toujours la même personne qui a conduit. Apparemment, elle est habituée à faire des longs trajets, de jour comme de nuit, et il n'a pas voulu échanger, même pour rouler la nuit. Il n'a pas du tout dormi, du tout. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'il nous arrive au moins l'une d'entre elles. Une attaque de bandits la nuit pendant le trajet le plus long, un problème de voiture, quel qu'il soit, moteur, crevaison de pneus, une panne d'essence, un accident lié à la fatigue du chauffeur, dû à la somnolence, le fait de rester vigilant, concentré pendant quand même 16 heures à l'aller et 19 heures au retour. Et rien de tout ça n'est arrivé. On a été gardés du début jusqu'à la fin pour les 2 trajets. Même le bébé de 8 mois était super sage et mignon. Une personne de la famille avec laquelle nous sommes partis est chrétien, le père, et nous avons prié tous ensemble pour remettre ce très long voyage qui nous attendait dans les mains de Dieu, à l'aller comme au retour. Et pour conclure ce témoignage, un verset qui était vraiment clé et témoin de cette situation, c'est le psaume 121, verset 6-8. « Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Merci pour votre écoute. Merci Laura pour ton beau témoignage. Tout
comme Laura, elle est venue ici, elle a rendu publiquement ce que Dieu a fait pour elle durant ce voyage. Nous avons mille et mille raisons de manifester également notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu. Chaque jour, son amour pour nous, sa fidélité ne faillit jamais. Excusez-moi. Nous allons prendre un verset dans la Bible, Apocalypse, le chapitre 4, le verset 8. Dans ce chapitre, l'apôtre Jean reçoit une vision céleste où il voit le trône de Dieu dans le ciel, entouré de créatures spirituelles et de 24 vieillards. Dans une atmosphère de gloire et de sainteté absolue, 4 êtres vivants ne cessent jour et nuit de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Nous voyons comment la sainteté de Dieu est prononcée dans ces paroles. Et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Ce chant que nous allons prendre maintenant s'inscrit dans cette même réalité céleste, la sainteté de Dieu. Une adoration qui traverse le temps et qui unit les croyants de toutes les générations et qui proclame la sainteté de notre Dieu, le Dieu vivant que nous adorons ici. Et je vais inviter tous les jeunes et tous les ados à me rejoindre sur la scène et pour qu'ensemble nous puissions entonner « À jamais tu es saint » à l'honneur de notre Dieu.
Merci. Et nous allons rester dans cette même atmosphère parce que c'est un chant d'adoration qui loue notre Seigneur, qui loue notre Dieu. Et à présent, nous allons passer un moment dans la prière afin de glorifier ce nom et ce grand Dieu que nous venons de célébrer. Apportons-lui nos sujets de reconnaissance, d'action de grâce ou de témoignage. Et sentons-nous libres, chacun, de participer en faisant des prières courtes et à haute et intelligible voix, afin de permettre à un bon nombre de participer. Et je terminerai moi-même ce moment par la prière. Merci. Tendre Père, Dieu infiniment grand, Dieu amour, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. De génération en génération, tu es Dieu, tu es éternel, tu ne changes pas. Merci pour ta grâce manifestée envers nous. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Papa. Viens régner au milieu de nous. Que Seigneur éternel des armées, ce qu'il soit pour toi et pour toi seul. Merci, merci Saint-Esprit, toi qui règnes au milieu de nous aussi ce matin. À Dieu soit la gloire, la louange, l'élévation, à jamais. Amen. Maintenant, nous allons passer au moment des offrandes. L'offrande, c'est une autre manière également d'adorer notre Dieu. Et elle se fait sans contrainte, et plutôt avec joie et gratitude. Je nous invite à lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, le verset 14. Autant pour moi. David qui disait, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Comme le dit clairement le verset, ce que nous avons vient déjà de Dieu. Et nous ne faisons que lui donner une partie de ce qu'il nous a donné. Et c'est ce que nous allons encore faire ce matin, en l'adorant, en lui apportant nos offrandes sans contrainte. Et pendant ce moment, nous allons prendre le prochain cantique qui est contre les bienfaits de Dieu. J'invite les frères que j'ai sollicités à faire passer le sac à offrande. Merci. Désolé. Dans le vol de la tempête,
vais prier pour les offrandes. Seigneur, on veut te dire merci pour toutes ces offrandes qui t'ont été apportées, qui sont, on le rappelle, un autre moyen de te louer, Seigneur. On te prie, voilà, Seigneur, que chacun ait pu donner avec joie, Seigneur, ou ne pas donner avec joie, Seigneur. Et on te prie vraiment pour les personnes qui vont gérer ces offrandes, Seigneur. On te prie que tout serve à ta gloire, Seigneur, et à l'avancement de ton règne ici-bas, dans cette église de Pau, Seigneur. Merci encore pour ces moments qu'on peut passer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. À présent, nous passons au moment de la Sainte Seine. Et pour cela, nous allons lire rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 6. Il est écrit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous venons de lire nous rappelle que nous étions perdus et errants sur cette terre, sans père, comme des orphelins. Mais Dieu, dans son amour, nous a rachetés par le sang de son Fils, le sang de Jésus-Christ, son unique, pendant que nous étions encore des enfants de colère, pendant qu'on marchait encore selon le train de ce monde. Et aujourd'hui, par ce sang coulé à la croix, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, et on peut alors s'approcher de lui. Quelle grâce, quel amour encore manifesté à notre égard. Et c'est ce que nous allons chanter, la pureté que nous avons reçue à travers le sang de Jésus coulé à la croix. Nous allons le chanter et ensuite nous allons partager la scène. Vous pouvez vous tenir debout plutôt pour que nous allons chanter le cantique pur de Hillsong. Sang si précieux m'a pardonné, blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché mal, et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Affermis mon cœur dans
blanchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Merci. Et la condition pour participer à ce repas est très simple. C'est d'avoir reconnu notre Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et de l'avoir témoigné publiquement en passant par les eaux du baptême. La Bible nous encourage aussi à nous examiner à la lumière de la parole pour prendre ce repas en toute conscience et avec discernement. J'invite maintenant les frères que j'ai sollicités à venir me prêter main forte pour la distribution. Et ceux qui souhaitent participer au repas peuvent se tenir debout pour faciliter la distribution. Merci. Prions. Seigneur, aujourd'hui, on veut prendre ces éléments, Seigneur, qui représentent, on le rappelle, ton corps, Seigneur, et ton sang, ton corps qui a été brisé, et ton sang qui a coulé sur cette croix, Seigneur. Et cet acte, Seigneur, c'est un acte que tu as fait par amour pour nous, Seigneur, tandis que nous, Seigneur, nous étions faibles, nous étions pécheurs, Seigneur, et chaque jour, nous te déshonorons, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, et toi, Seigneur, par amour, tu es allé sur cette croix, Seigneur, pour prendre ton péché, notre péché sur toi, Seigneur, et nous pardonner, Seigneur, subir la condamnation qui nous était destinée, Seigneur, et nous offrir la vie éternelle. Et Seigneur, quand on regarde à ton sacrifice, Seigneur, on reste sans voix, Seigneur, parce que nous, Seigneur, nous commettons le mal, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu rempli d'amour, Seigneur, qui nous aime et qui ne veut pas que nous périssions, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut prendre ces éléments pour proclamer ta venue, Seigneur, et la nouvelle alliance scellée en ton sang, et te dire merci, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Amen. Prenons le pain. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce sacrifice ultime que tu as fait à la croix. Par cette coupe, Seigneur, nous nous souvenons de ton amour, de ton pardon et de la nouvelle alliance que tu nous as offerte. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et pendant que nos frères ramassent les coupes, je vais inviter Deo Gracia à venir ici nous apporter le message. Mais avant, je vais prier pour lui. Amen. Père Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Le temps est venu, tu veux, Seigneur éternel des armées, nous apporter ta parole qui guérit, ta parole qui bénit, ta parole qui transforme. Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs et d'utiliser, Seigneur, le canal que tu t'es choisi ce matin afin de transmettre ton message à ton peuple. Merci encore, dans le nom de Jésus. Amen. Ah oui, on me signale qu'il y a une classe pour les enfants. Il n'y en a pas. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, soyez la bienvenue ici au 316 boulevard de la Paix.
On est en tout cas ravis, on est heureux de vous avoir avec nous. Permettez-moi aussi de remercier les jeunes. Vous avez vu qui, tout au long de ce culte, sont là pour servir notre Dieu. Et cela, c'est une grâce, en fait. Permettez-moi aussi de remercier l'Assemblée, les anciens, en tout cas, qui nous donnent cette opportunité d'œuvrer pour le Seigneur. Et on sait qu'on ne trouve pas ce genre d'opportunité dans beaucoup d'églises. Et ici, au 316, chaque année, on a un week-end comme ça, sans les jeunes qui œuvrent pour le Seigneur en vous servant également. Et aujourd'hui, je pense qu'on a battu le record au niveau de la technique concernant la moyenne d'âge. Elle est très basse aujourd'hui. Permettez-moi d'introduire mon propos, ce message avec cette phrase. Quel océan pourrait procurer à mes yeux assez de larmes si je venais à penser qu'aucune personne de cette assemblée ne m'accueillera le jour de la résurrection à la droite de Dieu. Alors, je ne connais pas vos cœurs, je vous rassure. Cette phrase n'est pas de moi, c'est celle de John Henry. Et dans cette phrase, on voit toute la solennité, tout son désir de voir les personnes qui sont là dans cette assemblée recevoir le Seigneur, obtenir donc ce salut. Et ce matin, je suis animé également avec ces mêmes sentiments. Et ce matin, nous allons parler de foi et conversion. Et pour cela, nous allons regarder à une petite église, donc celle de Thessalonique. Et donc, avant de lire le texte, nous allons d'abord voir le contexte de cette église. Thessalonique, donc, c'est une église de la Macédoine. De nos jours, on la situerait beaucoup plus dans le sud-est de l'Europe, tout comme au 1er siècle d'ailleurs, cela n'a pas du tout changé. C'est une église portuaire, donc de la Macédoine en Grèce. Elle est donc devenue une ville riche, cosmopolite, et au fur des années, beaucoup de cultures ont convergé donc, vers Thessalonique, et donc on va retrouver de la culture grecque, romaine et bien juive également. Et donc, ce faisant, elle est devenue donc, un important centre commercial de toute la région donc, de la Macédoine. L'église a été créée vers 50-51 après Jésus-Christ, lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. La vision, Paul à ce moment-là se trouvait à Troas, et donc il a une vision, il est accompagné de Timothée et Sylvain, dans d'autres versions vous aurez Silas. La Bible nous dit qu'il fortifiait les églises à ce moment-là. Et donc il a une vision, c'est un Macédonien qui apparaît dans cette vision, qui lui dit « Passe en Macédoine et secours-nous ». Le récit, vous le trouverez notamment dans Actes chapitre 16. On lit un peu plus tard, lorsqu'ils se rendent donc à Philippe, en Macédoine, leurs activités qu'ils vont y faire là-bas vont précipiter une émeute. Ils seront faussement accusés, jugés, injustement et mis en prison. Un peu plus tard, ils seront donc relâchés. Donc avant d'être relâchés, ils ont d'abord l'opportunité de prêcher donc au geôlier, celui qui est maintenant en prison, et toute sa famille. Et la Bible nous dit que ce geôlier et sa famille donc, vont recevoir Jésus. C'est une situation mal embarquée pour nous en tant qu'hommes, mais que Dieu transforme encore pour sa gloire. Une fois qu'ils sont relâchés, on leur recommande donc de quitter la ville. C'est à ce moment-là qu'ils se dirigent vers Thessalonique. Luc raconte un peu plus que lorsqu'ils arrivent à Thessalonique, Paul, Sylvain et Timothée font ce qu'ils savent faire de mieux, prêcher la bonne nouvelle. C'est assez drôle d'ailleurs. Ils viennent de quitter Philippe, là où ils se sont fait frapper, j'étais en prison, injustement. Ils arrivent à Thessalonique, qu'est-ce qu'ils font ? Rebelote, ils prêchent encore la bonne nouvelle. On voit tout le ministère et toute la grâce que Paul a reçue de la part du Seigneur, lui qu'on appelle l'apôtre des païens, pour annoncer l'évangile. Et Paul, la Bible nous dit que cela se faisait, donc il allait dans la synagogue et à ce moment-là, il enseignait. Et une fois qu'il a enseigné, suite à son enseignement, notamment le récit, on le voit dans Actes 17, plusieurs juifs et grecs et des femmes aussi vont adhérer à son discours, donc pour se joindre à lui. Et donc ce qui s'est passé à Philippe se répète aussi à Thessalonique. Certains juifs qui étaient là, jaloux, vont l'expulser en fait, avec des faux discours tout simplement. C'est à ce moment-là que Paul va se diriger vers Bérée. On est donc dans une ville cosmopolite, avec différentes cultures et une église sujette à la persécution juive. Dans cette même lettre à l'église de Thessalonique, il consacre tout un chapitre en fait, à manifester son impatience à l'idée de prendre des nouvelles de cette jeune église, au point même d'envoyer Timothée pour qu'il aille s'enquérir des nouvelles de cette jeune église. Alors pourquoi Paul écrit cette lettre ? Il écrit tout simplement la lettre à l'église de Thessalonique lors de son deuxième voyage missionnaire. Il aborde les sujets comme la foi, l'espérance, l'amour de Dieu et rassure les chrétiens quant à la mort des chrétiens qui sont morts de la foi. Ce point notamment était une inquiétude au sein de cette église, se demander, mais ceux qui sont morts de la foi, est-ce qu'ils vont ressusciter ou pas ? Et Paul les rassure pour dire, ils vont ressusciter. Et par la suite, il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos Bibles, pour ceux qui ont des téléphones portables, dans le livre d'1 Thessaloniciens,
chapitre 1. Nous allons lire les 10 premiers versets. Et donc pour cela, Jonathan s'est gentiment proposé pour nous lire les 10 versets. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Merci Jonathan pour cette lecture. Je vous invite maintenant à prier pour remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur, lorsqu'il s'agit de parler de toi, tu n'attends pas de moi, Seigneur, que je donne mes opinions, mais tu attends de moi que je dispense droitement ta parole, Seigneur. Et ce canal de la prédication, c'est le moyen par excellence que tu as choisi, Seigneur, pour parler à ceux qui vont croire, Père. Et quel homme par ses paroles, Seigneur, peut transformer des cœurs si ce n'est que toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je me remets tout simplement entre tes mains et je m'appuie sur toi, Seigneur. S'il ne s'agissait que de moi, Seigneur, je ne serais pas là, mais par ta grâce, Seigneur, laisse que tu soutiennes ta parole et que ton assemblée écoute également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous verrons 3 points pour celles et ceux qui prennent des notes. Donc le thème de ce message, c'est l'église de Thessalonique, un modèle de foi et de conversion. Et les 3 points que nous allons voir, premièrement, donc une église au bénéfice de la grâce de Dieu, une église qui est un modèle de témoignage, et enfin une église qui espère en Jésus-Christ. Regardons ensemble le premier point, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus, le Christ notre Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Comme c'est une habitude, on voit l'apôtre Paul qui salue en fait l'église de Thessalonique, mais la salutation, vous me direz, elle est anodine, mais pas du tout. D'abord, son nom, il ne se présente pas tout seul, son nom est suivi de Timothée et de Sylvain. Souvenez-vous, ce sont les mêmes qui étaient avec lui à Troas pour fortifier les églises. Mais regardez un peu plus près comment il qualifie cette église. Il dit de cette église qu'elle est une église qui est en Dieu et en Jésus-Christ, le Seigneur. Le petit mot « et », cette conjonction de coordination fait toute la différence ici. En fait, car le contexte que nous avons là, donc mettre Dieu le Père et Jésus-Christ sur le même point d'égalité, pour les Juifs, cela est une hérésie. Malheureusement, si cela était vrai à l'époque, aujourd'hui, beaucoup pensent également la même chose. Ils pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais regardez ce que Jésus dit lui-même dans les évangiles, ce n'est pas moi qui le dis. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce que Jean 10, verset 30 nous dit. Donc, Paul nous donne également un aperçu de ce sur quoi leur foi est basée. Notre premier point, une église au bénéfice de la grâce, cela va se manifester notamment par le triomphe de l'évangile. Les versets 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, associant Sylvain et Timothée, dans ses propos, on y constate un apôtre qui prie. Il ne se contente pas seulement d'annoncer l'évangile, implanter des églises par-ci par-là, il prie réellement. Et cela n'est pas un hasard. Regardons un peu ce qu'il dit aux autres églises, notamment à Colosse et ceux de Philippiens. Colossiens chapitre 1, le verset 9, je vais lire pour nous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Philippiens 1, verset 9 à 10.
Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. On pourrait continuer avec beaucoup d'autres textes, mais l'idée, elle est là. Paul et ses compagnons prient et se soucient réellement de l'état spirituel du peuple de Dieu. Si vous remarquez bien leurs prières, les prières sont axées sur des besoins qui sont d'abord spirituels avant d'être physiques. Et pour prier comme ça, il faut prendre régulièrement des nouvelles de la part de ces églises. Donc Paul et ses compagnons, ils ne sont pas du tout égocentriques, juste centrés sur leurs besoins et leur ministère. Et Dieu, combien sait qu'ils en ont des besoins. Et d'ailleurs, Paul est celui qui a écrit une lettre, tout en étant en prison, ne faisant de sa situation aucun cas. Et pour nous, chrétiens du 316, nous avons l'habitude de recevoir des mails de l'Église avec des sujets de prière, des frères et sœurs qui demandent pour que nous puissions prier pour eux. Est-ce que nous prenons véritablement le temps de prier pour ces sujets, pour ces besoins? Est-ce que tu disposes de ton temps pour les mardis que l'Église a mis en place pour venir avec les frères et sœurs ensemble prier? Je dois vous avouer une chose. En lisant les prières de l'apôtre Paul, j'étais fort encouragé. Encouragé et impressionné par l'amour et la passion qu'il y mettait quand il s'agit de prier pour les uns pour les autres. Et l'Écriture nous aussi nous encourage à prier les uns pour les autres. Et à votre avis, quel était le but de la prière de l'apôtre Paul? La réponse, nous la trouvons au verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Paul nous donne donc les raisons liées à ces prières. Rendre grâce à Dieu pour les fruits produits par l'Évangile. C'est ce qu'il énumère au sujet de cette Église. Mais avant de continuer un peu plus, nous allons voir comment en fait, l'Évangile a été annoncé au sein de cette Église de Thessalonique. Pour cela, on retourne dans Actes 17, les versets 1 à 4. La Bible nous dit, ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue, selon son habitude. Paul s'y rendit, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il leur expliquait, leur démontrait que d'après elle, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent donc convaincus de se joindre à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme, et plusieurs femmes de la haute société. On a donc là une église qui a cru. Qui a cru en qui? En celui qui a été envoyé, le Messie Jésus-Christ. Sachant donc l'attitude des Juifs envers ce Messie, qui l'ont crucifié, les Juifs qui ont crucifié ce Jésus, malgré cela, ils se sont attachés à la bonne nouvelle. Ils ont serré cette parole dans leur cœur, malgré ce contexte de persécution. Désormais, cette nouvelle église, elle est composée des Grecs, des Juifs, donc des Grecs qui étaient des païens à ce moment. Mais comment Paul s'est-il pris en fait pour annoncer l'évangile dans cette église? Regardez ce que nous dit le texte. Premièrement, il a expliqué les Écritures. En fait, ici, en grec, le verbe expliquer a un sens particulier. Il s'agit là vraiment de révéler ce qui est caché. Il s'agit là d'expliquer ou de faire comprendre ce qui est voilé. Donc, littéralement, pour ces Juifs, pour les personnes qui étaient là dans la synagogue, il s'agissait d'entendre un nouveau message. Et lorsqu'ils entendaient l'apôtre Paul, les oreilles et les yeux de leur cœur s'ouvrirent tout simplement pour contempler combien le plan merveilleux de Dieu à leur sujet. Ensuite, il dit quoi? Il a démontré ou établir. Alors ici, il s'agit de montrer par les Écritures que l'Ancien Testament parle de ce Jésus comme étant le Messie qui viendra pour le salut de pécheurs. Et Paul, dans ce texte, dit, ce Jésus dont je vous annonce, il est déjà venu pour accomplir cette prophétie et offrir le salut. Donc le sens établir ici est de scruter littéralement les Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament pour soutenir son propos. Au sein de cette Église, Paul a annoncé l'Évangile sans rien dissimuler. Il n'a pas usé de paroles flatteuses. C'est ici où se fait toute la différence. Une bonne méthode d'évangélisation sans une annonce complète et fidèle de la parole de Dieu, cela ne vaut rien. La méthode est importante, mais le contenu, la fidélité du message l'est d'autant plus. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Le verset 3, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre expérience à Jésus-Christ sont donc le fruit, en fait, produit par leur foi en l'évangile qu'ils ont reçu. Et cela montre qu'ils sont nés de Dieu. Les fruits qu'ils manifestent attestent de leur nouvelle réalité, en fait. Ils sont donc nés de Dieu. Alors, que pouvons-nous tirer de ce texte? L'évangile a été annoncé à Thessalonique. Paul et ses compagnons, donc il s'agit d'un évangile simple, un évangile pur, un évangile cohérent, tel que Christ l'a annoncé lui-même. Et par leur foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru en cet évangile-là. Par l'impulsion du Saint-Esprit, ils ont cru en cet évangile, ils se sont donc attachés. Le résultat, ce sont les fruits dont on a parlé au verset 3.
Alors, si nous devons suivre leur exemple pour notre application, il nous faut donc croire au véritable évangile, un évangile non dilué, pas celui de la prospérité, loin de là, pas celui non plus qui nous donne l'illusion du bien-être, loin de là, mais plutôt nous devons croire au véritable évangile. Frères et sœurs, la véritable foi, celle qui sauve, elle naît de l'écoute d'un évangile de celui-là, de Jésus, le Messie, envoyé par Dieu, qui est mort et ressuscité pour vous et moi, pour nous qui sommes pécheurs. Et aujourd'hui, il frappe par ce message à ta porte. Pour dire, mon fils, ma fille, as-tu cru en cet évangile? M'as-tu donné toute la place? En quel évangile ce matin as-tu cru véritablement? Pour être totalement transparent avec vous, ce même évangile nous dit également que ceux-là qui n'ont pas cru en ce Jésus, en ce Messie qui a été envoyé, ceux-là sont déjà jugés. C'est ce que nous dit Jean 3, verset 18. Donc au milieu de différents courants de pensée, cette Église, elle a cru. Elle est restée ferme dans son espérance en s'appuyant sur la parole de Dieu. Regardez ce que Paul dit à leur sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc cette Église n'a pas seulement entendu, elle a reçu cette parole de Dieu, elle a mis toute sa foi en cette parole. Ensuite, le verset 4 nous dit, Paul parle de cette Église comme étant le résultat voulu par Dieu. Regardez ce qu'il dit. Nous savons, frères bien-aimés, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Par là, il fait comprendre que cette Église n'est pas le fruit du hasard du hasard, non, loin de là. Depuis Philippe, la vision qu'il a eue à Troas, c'est Dieu qui conduit toutes choses jusqu'à établir cette Église. Donc c'est une grâce pour ses membres et le salut qui arrive en Macédoine. Souvenez-vous de la vision qu'il a eue un peu plus tôt. Voilà pourquoi il appelle ses membres frères bien-aimés de Dieu. N'est-ce pas beau comme expression? Est-ce que vous êtes conscient ce matin que vous êtes appelés frères bien-aimés de Dieu? Il dit de cette Église également qu'elle a été élue par le Dieu créateur. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi ce que Paul nous dit, nous avons été élus. Et ce matin, nous devons être conscients de cela. En réalité, lorsque nous annonçons l'Évangile comme il se doit, sans artifice, Dieu lui-même est garant de sa parole. Il soutient sa parole par son esprit. Et c'est ce que dit Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13, que je veux lire. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et telle a été l'expérience, en tout cas, de cette église de Thessalonique lorsque l'évangile a été annoncé. Alors, petit récap pour le premier point. Nous avons vu une église au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous avons vu que l'évangile a triomphé au sein de cette église. Et cet évangile qui surmonte l'ensemble des obstacles, parce qu'elle n'est pas une parole humaine, mais c'est plutôt une parole divine. Ce point met en lumière la grâce de Dieu pour les pécheurs que nous sommes et l'importance pour nous en tant qu'église de prier les uns pour les autres. Nous passons à notre deuxième point, une église modèle en témoignage. Je vais lire le texte. 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 5 à 7. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de l'Achaïe et de la Macédoine. Le verset 5 que nous venons de lire montre bien le résultat que nous avons observé au verset 3, les fruits produits par cet évangile. Un évangile prêché par la puissance du Saint-Esprit, certains l'ont reçu favorablement et cela produit les fruits. Je rappelle ces fruits, la foi, la charité, la fermeté dans l'espérance. Tout cela ne peut être le fruit de la rhétorique ou de la sagesse humaine, loin de là. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui écoutent. Regardez. Ensuite, cette église n'a pas seulement reçu l'évangile et a croisé les bras. Non, loin de là. Paul dit dans les versets 6 et 7 qu'elle est devenue imitatrice de l'apôtre Paul et du Seigneur. Il ne s'agit pas là d'idolâtrie. Tant que celui qu'on imite nous conduit vers le Seigneur et que la référence par excellence reste le Seigneur. Et comment sont-ils devenus imitateurs? Dans la douleur. C'est ce que le texte nous dit. Dans la douleur et les souffrances comme celle du Seigneur, ainsi que Paul et ses compagnons avant elle.
au milieu de beaucoup de tribulations. Et quel était leur sentiment? Ils avaient la joie. C'est contradictoire quand même. Comment peut-on être heureux au milieu de la douleur et de la tribulation? Humainement, je vous dirais oui, c'est contradictoire. Mais cette joie, en fait, n'est pas produite par les circonstances, elle est plutôt produite par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu. Cette joie donc ne vient pas du tout de ce monde, elle ne regarde pas la douleur ou à la détresse comme finalité, elle est le résultat d'une espérance glorieuse en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons être joyeux au milieu de la tribulation si on espère en Dieu seul. Regardons la nature de cette tribulation. C'est Paul qui l'aborde un peu plus tard dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 14 à 16. « Car vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui ont persécuté, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché, mais la colère a fini par les atteindre. » Pour ces chrétiens, le risque, c'était d'être traînés devant les magistrats, d'être frappés, d'être mis en prison. On se souvient d'Étienne dans Actes chapitre 7, qui a payé de sa vie son témoignage, son appartenance, son allégeance à Christ. C'était ça le risque à ce moment-là, lorsqu'on croyait à Christ. Mais cette Église, malgré cela, elle est devenue un modèle de persévérance dans les souffrances. Elle a subi les persécutions comme Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul et ses compagnons avant elle. À cause de quoi? À cause de l'Évangile. Par-dessus tout, et s'appuie surtout sur la parole de Dieu. Mais une fois que j'ai dit ça, permettez-moi d'être équilibré dans mes propos. Je ne dis pas qu'il faut prendre un malin plaisir dans la douleur causée par la persécution. Je ne dis pas non plus que lorsqu'on est persécuté, la douleur disparaît. C'est parce que le texte dit, c'est parce que l'apôtre Paul dit, et si je le dis, je me fais menteur du texte. Je pense notamment aux missionnaires. Lorraine nous a partagé un très beau témoignage tout à l'heure. Je pense aux chrétiens persécutés qui, chaque jour, doivent affirmer leur foi sous une menace certaine de mort. Depuis ma position dans cette salle, je ne sais pas si elle est chauffée ou pas, avec des personnes bienveillantes, je n'ai pas cette pression, je n'ai pas cette menace-là. Contrairement à ces chrétiens. Et voilà pourquoi c'est une grâce pour nous, mais nous prions également pour ces chrétiens persécutés, pour ces missionnaires qui partout annoncent l'Évangile. Alors c'est avec une extrême humilité que je m'apprête à dire ceci au sujet de la persécution. Il ne s'agit pas du tout de regarder, à la persécution elle-même, il faut regarder au-delà de la persécution, de la tribulation, et de voir l'espérance qui s'attache en notre salut en Jésus-Christ. En réalité, toutes ces souffrances ne sont là que pour un temps, bien-aimés. Aussi long que peut paraître ce moment de douleur, de souffrance, ces souffrances ne sont là que pour un temps. Mais au contraire, non seulement la gloire à venir, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais c'est éternel, c'est sans fin, car nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Elle est là, la joie du Saint-Esprit dont Paul parle ici. Et cette Église a tenu ferme, et c'est le fruit qu'on a vu au verset 3. Et Paul, un peu plus tard, va un peu le dire à l'Église de Rome, Romains chapitre 8, et le verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va nous être révélée. En fait, la fin du verset tel que nous venons de le lire, vous voyez que la fin est au futur proche. Et en son temps, Paul pensait déjà cela. Et cette Église, malheureusement, n'avait pas l'épître aux Romains pour lire ce texte, parce que l'épître aux Romains n'était pas encore écrit. Mais vous savez quoi? Dieu sait conduire toutes choses. Il avait inspiré 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour s'adresser à cette Église. Et regardez ce que le dernier verset d'1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, le verset 18. « Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. » Et si vous regardez juste au-dessus, en fait, vous verrez qu'il parle en fait du retour glorieux de Jésus et des hommes qui vont rester, quand Christ apparaîtra, ceux qui ne mourront pas, vont être élevés et vont rejoindre le Seigneur. C'est ça la consolation. Telle est la consolation dont Paul parle ici, la fermeté dans l'espérance. N'est-ce pas une expérience glorieuse pour nous? De penser que nous rejoindrons le Seigneur, s'il tarde à venir, nous le rejoindrons. Nous avons donc une Église qui souffre, une Église qui imite elle-même le Seigneur et qui est devenue elle-même le message vivant. Le texte nous dit, en sorte qu'elle est devenue un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'Église a cru au milieu de la persécution, de la tribulation,
Et sa foi a eu un impact, pas seulement autour d'elle, mais dans toute la région, la Macédoine et l'Achaïe. Elle est donc devenue une source d'encouragement pour d'autres églises également. Voilà ce que produit un évangile enseigné avec fidélité. Voilà ce que produit un évangile enseigné et soutenu par l'Esprit de Dieu. Alors ici, le terme modèle en grec, c'est toupos, qui veut tout simplement dire un exemple digne d'être imité, une personne que l'on doit imiter. Et en tant qu'Église, collectivement, je pense que nous pouvons regarder à ce que cette Église a fait de bien, prendre exemple sur elle, et donc imitons-la, tout simplement, dans sa foi. Lorsque l'Évangile est annoncé, il transforme les cœurs, non pas par magie ou par une quelconque formule, loin de là, mais vraiment par l'œuvre de l'Esprit qui agit. Et c'est ce qu'on appelle par la conversion. Cela peut prendre du temps, mais cela finit par arriver lorsqu'on croit au véritable Évangile. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que tu laisses la parole de Dieu travailler en profondeur dans ton cœur? Est-ce que ton cœur ce matin est ouvert à cette parole qui transforme, qui change également? Nous ne pouvons pas seulement nous contenter de notre routine sans saveur. Soyons une église donc modèle en espérance au milieu de cette génération. Et pour cela, il nous faut laisser la parole de Dieu faire son œuvre et vivre le véritable évangile. Regardons ensemble ce que nous dit le verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et ce verset 7, il met en lumière, donc la foi, ce verset 8 plutôt met en évidence, le verset 7 que nous avons lu un peu plus tôt, la foi de cette église qui s'est fait connaître en tout lieu. Thessalonique étant donc une ville portuaire, il y avait des bateaux qui venaient pour y faire escale. Et donc, c'est un port important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette église, donc ces chrétiens sont passés d'une église qui écoutait la parole de Dieu au milieu de la tribulation, de la douleur, au milieu des épreuves, à une église qui sort maintenant pour aller annoncer la bonne nouvelle et qui vit sa foi au grand jour. Et c'est de ce témoignage dont Paul parle ici. Et tout cela se fait dans un environnement hostile, une fois de plus. À nous autres, est-ce que notre foi est-elle connue de nos proches? Est-ce que nous annonçons l'évangile dans notre entourage? Ou bien nous gardons jalousement ce Jésus que nous avons reçu de peur d'être rejeté? Et c'est une réalité, en annonçant Christ, on peut être rejeté. Mais cette église n'a pas du tout hésité. Elle a regardé à l'espérance qui l'attend. Et je note ici que Paul ne parle pas seulement des pasteurs, ou quelqu'un dirait peut-être c'est aux anciens de faire ça. Non, il parle de toute une église. Est-ce que la ville de Pau peut-elle témoigner de notre foi? C'est vrai qu'on a des rendez-vous prédéfinis à Noël où nous allons dans les ruelles de Pau pour annoncer l'évangile, mais les autres jours, les autres mois de l'année, est-ce que Christ ne peut qu'être annoncé à Noël? Je pense que collectivement, nous pouvons réfléchir à cela. Un petit récap pour le second point. Donc cette église est devenue donc un modèle en témoignage. Comment? En devenant un modèle de persévérance dans la douleur, en regardant non à la souffrance présente comme une fin, mais en regardant à la gloire qui est à venir, qui se trouve en l'évangile seul. Une église qui est devenue également le modèle. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le véritable évangile. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au sein de cette église. Elle s'attache à cet évangile, elle sert la parole de Dieu dans son cœur. Et cela se voit par sa persévérance dans les épreuves. On voit également l'expression de leur foi en annonçant l'évangile. Et sa foi a retenti partout dans toute la région. Enfin, concernant le dernier point, une église qui espère en Christ. Pour cela, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1 plutôt, les versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, cette église ayant reçu l'évangile, Paul dit, on raconte, il n'y a pas de pronom plus impersonnel en français que on. On ne sait pas vraiment qui, mais en, tellement que sa foi a retenti. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant? Tout cela, une fois de plus, au milieu des épreuves. Cette église donc a fait le choix, premièrement, d'abandonner les idoles. La plupart des membres de cette église étant des non-juifs, ils ont donc abandonné leur Dieu pour le véritable Dieu. Et c'est la définition de la conversion. Ils n'ont pas abandonné, ils se sont dit, bon tiens, on reste là où on est, gloire à Dieu, je suis sauvé, j'attends son retour, alléluia. Non, pas du tout. Ils ont abandonné pour servir un peu plus tard.
Et donc, c'est la suite de la conversion. On abandonne et on sert. Et Aristote a eu la présence d'esprit de dire que la nature a horreur du vide. Lorsqu'on abandonne quelque chose, il faut remplacer cette chose-là par quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple. Quand on désherbe un champ pour enlever de la mauvaise herbe et qu'on n'y plante rien, au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Exactement. La mauvaise herbe finit par repousser. Donc ils ont abandonné leurs anciennes pratiques et leur ancienne vie pour de nouvelles, en l'occurrence un service vrai, saint, authentique envers notre Dieu. Désormais, de leur vue découle un service agréable, un service dans l'ensemble des aspects de leur vie, au travail, vie familiale et au sein même de l'Église. Et nous savons combien au sein de cette Église, Dieu veut des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Leur service découle aussi tout simplement de l'espérance qu'ils ont maintenant dans les promesses de l'Évangile. Regardez le verset 10. « Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. » Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Telle est notre Pâque, la résurrection de Christ. Elle a déjà eu lieu, la résurrection de notre corps mortel qui aura également lieu. Ce n'est pas tout. Le texte nous dit, nous sommes également délivrés de la colère de Dieu à venir. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà subi cette colère à notre place à la croix. Et Dieu le Père nous regarde maintenant au travers de cette œuvre qui est parfaite, qui est accomplie, quand on accepte ce salut proposé par Dieu. Et en préparant ce message depuis maintenant quelques semaines, je pensais à celles et ceux qui ont endurci leur cœur, qui ne veulent surtout pas entendre parler. Ton Jésus, non, je n'ai pas envie d'entendre parler de ce Jésus-là. Je n'ai pas du tout envie d'entendre parler de ce Dieu. Chers amis, la fin, nous la connaissons. C'est un lieu de tourment, de larmes et de douleur. Vous n'avez aucune idée, je n'ai aucune idée de cette colère. Mais si tu n'acceptes pas ce don gratuit que Dieu te donne, c'est ce lieu qui t'attend. Et voilà pourquoi je me joindre au mot de l'apôtre Paul. Par les compassions de Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Pour conclure mon message, soyez donc une église au bénéfice de la grâce de Dieu. Comment? En recevant l'évangile avec joie qui nous est prêché, de sorte à porter du fruit visible tout simplement. Associons à cela la prière les uns pour les autres. Une église modèle en témoignage par la foi en vivant cet évangile de Christ afin de le glorifier tout simplement. Et cette église est devenue donc un modèle de persévérance dans les épreuves. C'est ce que nous avons vu. Elle est devenue aussi un modèle vivant. De telle sorte que sa foi a retenti en tout lieu. Nous sommes appelés aussi à imiter tout simplement Christ en tout lieu. Et enfin, une église qui espère contre toute espérance. Comment? En prenant la parole de Dieu comme appui et fil rouge de la vie. Dans chaque situation de joie comme de douleur, s'accrocher, s'appuyer sur cette parole. Et c'est une église qui sert aussi le Seigneur, en s'attachant aux promesses de l'Évangile, la plus grande étant le salut. Après avoir dit tout cela, imaginez la joie de l'apôtre Paul lorsqu'il envoie Timothée au chapitre 3 pour prendre des nouvelles. 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 7 à 9. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Vous vous souvenez de ma phrase d'introduction? Quel océan pourrait procurer à mes yeux assez de larmes si je venais à penser qu'aucune personne de cette assemblée ne m'accueillera le jour de la résurrection à la droite de Dieu? Prions. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous savons également que tu parles à nos cœurs et te prions, Seigneur, de vivre ce message. Accorde-nous ta grâce, Père, d'être ces modèles, cette Église qui est modèle en foi, en charité, dans l'espérance, en tes promesses également. Aide-nous, Seigneur, à te suivre fidèlement, Seigneur, dans les épreuves, dans la joie comme dans la douleur, à s'appuyer vraiment sur toi. Aide-nous à ne pas être égocentrique, mais une Église qui est tournée vers les autres au travers de tout ce qu'elle fait, Seigneur, par les offrandes, nos prières également. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de vivre le véritable évangile. Et merci, Seigneur, parce que dimanche après dimanche, nous pouvons écouter cet évangile limpide au sein de cette Église. Nous pouvons, Seigneur, nous attacher à cela. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour le chant que j'ai choisi pour la fin de ce message.
l'amour de Dieu de notre cher frère Alain Larrey. L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que l'univers, est venu jusqu'à nous. Il l'a montré en donnant son cher Fils, le frappant à ma place sur la croix. Mort, plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie. Il a montré en venant en ami, apportant à mon cœur la vraie vie. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que le frappant à ma place sur la croix. L'amour de Dieu, plus puissant que la mort, plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie. Il a montré en venant en ami, apportant à mon cœur la vraie vie. Merci. Merci Déo pour ce beau message. Et pour les personnes qui nous suivent sur Internet, nous prenons donc congé de vous, excusez-moi, et nous vous souhaitons une bonne journée. À dimanche prochain.